Yaorana, je voudrais te parler des conditionnements un petit peu qu'on peut avoir dans la vie en fait. Alors ils peuvent être d'origine multiple et variée si tu veux. Et je voudrais rejoindre un petit peu la vidéo que j'avais pu te faire sur le chemin de vie. Ta mission de vie, ta mission d'âme, appelle ça comme tu veux. Donc en gros, quel métier tu veux faire quand tu seras grand. Voilà. Et en fait, bah, dans les conditionnements qui sont mis en place tout autour de nous, tu vas t'apercevoir qu'en fait, c'est pas de la parano, mais c'est comme si tout était fait pour que tu n'accèdes pas à ton chemin, en fait, à ce qui te rendra le plus heureux, si tu veux. Les premiers conditionnements que tu peux avoir, bah, ça sera par tes parents. Par tes parents, toi l'enfant, les parents peuvent par exemple transposer leurs propres rêves sur leurs enfants. Tiens, bah, je suis médecin, tu vas prendre la continuité, tu deviendras médecin, mon fils, ma fille. Moi, l'enfant, il a peut-être pas envie de devenir un médecin, il a peut-être envie de devenir boulanger, mécano, ce que tu veux. Les parents transposent donc beaucoup de rêves, transposent aussi leurs peurs. Mais que fera mon enfant comme travail, comme métier, comme profession plus tard, hein? Je vois qu'il s'en sort pas à l'école, etc., etc. Donc les parents font partie du conditionnement. Et puis tu as l'école aussi. Tu as l'école. Ah, l'école, c'est magnifique. L'école, c'est magnifique. Parce qu'on va te demander à l'école, quand t'es gamin, on va te demander tu veux faire quoi quand tu seras grand? Bah, je voudrais être astronaute, je voudrais être prof, enseignant, instit. Oh ouais, mais non, t'as pas des bonnes notes, c'est pas pour toi. Tiens, va là-bas, va en comptabilité, c'est mieux. Et puis tu te retrouves dans une voie de garage, si tu veux. Et l'école, pardon, l'école, c'est un sacré conditionnement quand même, puisque à condition que, t'as vu, conditionnement, à condition que, donc il n'y a rien dans l'amour là-dedans en fait. Il n'y a rien dans l'amour des gens ou pour leur enseigner l'amour d'eux-mêmes. À condition que tu aies des bonnes notes, tu pourras aller dans telle ou telle direction. Donc la vie d'un enfant, sa vie future pour son avenir professionnel, son devenir, son chemin de vie, va être déterminé sur quelques numéros, quelques chiffres. Le système scolaire, il faut savoir qu'il est pas adapté forcément à tout le monde. En fait, qu'on nous y enseigne ce qu'on veut bien nous y enseigner, alors qu'une école qui s'intéresserait vraiment aux enfants les laisserait libres, les laisserait être et les laisserait étudier ce qu'ils souhaitent étudier. Tu comprends? Alors que là, en fait, il y a un, bah regarde, c'est du formatage, il y a un programme. Il y a un programme. T'es programmé comme un ordinateur depuis ta tendre enfance, si tu veux. Depuis que t'es né, t'es programmé. On te programme, que ce soit tes parents, que ce soit l'école, que ce soit après la vie en société, tes amis, etc. Et puis quand je dis les parents, tu peux l'extrapoler à la famille en général même. Parce que ben, celui qui a le rôle du mouton noir dans une famille, par exemple, oh, tu vas être souvent le sujet de conversation. Tu vas être souvent un sujet de conversation. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui, d'elle? Il faut rien à l'école, machin. Il y a beaucoup de gens qui n'imaginent même pas ou qui ne pensent même pas que ce système éducatif dans lequel on vient nous conditionner, nous formater comme ça, n'est pas adapté à tout le monde. Et que si on est conditionné et formaté comme ça, c'est parce qu'on veut pas que tu regardes ailleurs que dans une petite case que tu n'auras même pas choisie, qu'on t'aura prédéfinie en fonction de quelques numéros, quelques notes à l'école. C'est un sacré bazar en fait. Ah ouais, c'est un sacré bazar parce que bah, tout ça finalement te met en sous-estime de toi, te met en manque de confiance de toi, en doute de toi-même. Et au final, qu'est-ce que ça va donner à l'âge adulte? De tels conditionnements, quel genre d'adulte ça va donner plus tard? Bah, ça donnera un adulte qui n'a pas confiance en lui, qui pense l'avoir. Parce qu'il aura un boulot, il gagnera 2-3 000 euros, mais il ne sera pas heureux. Il ne sera pas heureux, au bout d'un moment, il se sentira vide. Donc ce sera un adulte qui n'aura pas confiance en lui,
qui éventuellement aura beaucoup de frustration aussi, puisqu'il n'a jamais pu faire ce qu'il voulait. Ce sera un adulte qui va être en sous-estime de lui-même, en pensant que ah ben j'ai pas bien travaillé à l'école ou j'ai eu tel ou tel diplôme, ok, je suis capable que de ça. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Tu n'es pas capable que de ce qu'on t'a prédéfini ou de ce que l'école a déterminé que toi tu serais. Il n'y a que toi qui peux choisir. Il n'y a que toi qui peux choisir. Du coup, on va se retrouver avec beaucoup d'adultes qui vont gagner le SMIC. Eh ouais, à 10 balles de l'heure. Un boulot d'esclave, quoi. Un boulot d'esclave. Quand tu vois le coût de la vie, comment il augmente beaucoup plus vite que les salaires, ça fait sourire parce que quand quand il y a les augmentations du SMIC tous les ans, ça me fait sourire. J'y suis passé par là aussi. Mais le SMIC est revalorisé à 0,2% ou 2%. Enfin, c'est un peu comme les livrets A, c'est du foutage de gueule, ni plus ni moins. Et ça me fait rire en fait, parce que beaucoup de gens marchent là-dedans et pensent que c'est vraiment ça leur vie, c'est vraiment ça leur avenir. Alors que si on laissait être les enfants très jeunes, si on, en tant que parents ou la famille ou les amis, s'ils ne transposent pas leur peur, ce qu'ils souhaiteraient pour toi, alors que toi tes souhaits sont peut-être tout autres. Si l'école était différente, eh ben crois-moi que c'est pas 10 € de l'heure que tu gagnerais, mais bien plus. Et sans parler de cette notion d'argent, quand tu es dans ton chemin de vie, tu es heureux de faire ce que tu fais, tu le fais naturellement, tu le fais même très très bien, tu excelles dans ton art puisque c'est en toi en fait, c'est inscrit en toi. Et si tu reviens à cette notion d'argent, eh ben quand tu es dans ce chemin-là, qui est le tien, t'as même plus à t'inquiéter de l'argent, j'ai envie de te dire, parce que ça viendra, ce sera fluide, ça suivra son cours, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Les conditionnements peuvent être aussi culturels, religieux, sociaux. Sociaux, c'est-à-dire, eh bien, si tu es né dans une famille de médecins, de bobos, de je ne sais pas quoi. Attention, un bobo, c'est pas péjoratif, c'est que je pense à un ami qui le dit souvent. Eh ben, on va t'indiquer une certaine direction. Et si tu t'en écartes, eh ben, tu seras le mouton noir de la famille. Et si tu es né dans une famille où les gens sont agriculteurs, etc., c'est pareil. Tu seras censé suivre le même chemin. Et si tu t'en écartes, eh ben, peut-être que tu seras pas bien vu non plus. Tu seras une fois de plus le mouton noir. Donc quoi qu'il se passe, t'en fous de ce qui pensent les gens. Maintenant, toi, tu es à l'âge adulte, donc c'est aussi sûrement très difficile de déconstruire tout ce qu'on t'a conditionné dans ton esprit. Donc arrête de croire que t'es pas capable d'eux. Arrête de croire que une formation, t'es trop vieux pour la faire ou que c'est trop cher et tout. Quand on veut, on peut. Si vraiment t'es motivé à faire ce que t'as envie de faire, tu trouveras le chemin, tu trouveras les moyens. Et même si tu dois... pour arriver à ton objectif, prendre des chemins un peu plus longs, des chemins détournés, etc., tu y arriveras quand même. Tu comprends? Ce qui compte, c'est que tu fasses, comme il avait dit Confucius, choisissez un travail, enfin j'aime pas le mot, mais choisissez un travail qui vous plaît et vous aurez jamais l'impression de travailler de votre vie. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je te fais des vidéos, je te fais la petite tendance du matin, j'écris mes livres. Je fais pas mal de choses, mais pourtant des fois, ben, j'ai la sensation de m'ennuyer parce que j'ai énormément de temps. Donc maintenant, je mets en place d'autres occupations pour utiliser ce temps à bon escient, si tu veux. Mais en aucun cas, ta vie, c'est d'aller 8 heures par jour à l'usine, traîner tes pieds. Enfin, c'est peut-être ton chemin, après tout, c'est peut-être ton choix. Mais tu vaux sûrement beaucoup mieux que ça. Voilà, pose-toi les questions et ces conditionnements, ces cases, ces œillères qu'on t'a mis, enlève-les, fais-les sauter. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Voilà. Sur ce, je te laisse. Prends soin de toi. Passe une belle journée, une belle soirée. Je sais pas quand tu verras la vidéo. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager.
activer la petite cloche. Tu peux me soutenir si le cœur t'en dit. Tu peux me retrouver sur Insta, sur Facebook avec les cartes tous les jours. Et tu peux retrouver tous mes livres en format numérique sur librinova.com. Voilà, prends soin de toi, je t'aime, bisous, bye.